Les partis de gauche continuent à souffrir de l'absence du soutien populaire, de l'absence de leur présence dans les quartiers populaires. Ici, dans les quartiers les plus populaires de Tunisie, c'est surtout les intégristes et les islamistes, disons, qui sont plus présents. Leur discours est plus simple à être saisi par le peuple. Lorsqu'un marxiste veut parler au peuple, il va parler un discours qui peut être entendu s'il est un peu syndicaliste. Il va parler du salaire, il va parler du droit au travail. Là, il est entendu. Mais lorsqu'on va parler d'organisation un peu politique, etc., les gens s'intéressent peu. Les islamistes, ils ne sont pas forts dans le côté social. Économique. J'entends par le côté social les revendications des travailleurs et les revendications des gens qui sont maintenant... À l'égalité, tout ça. Mais ils se rattrapent lorsqu'ils lèvent, qu'ils parlent au nom de Dieu, lorsqu'ils parlent de religion, lorsqu'ils parlent de préceptes religieux. Là, ils vont utiliser les mosquées, qui sont un peu partout. La gauche encore peine à trouver un petit local qu'elle va louer qui coûte 600 dinars et que les gens, les militants qui sont généralement pauvres, qui sont de gauche, le peuple de gauche n'arrive pas à cotiser pour trouver le loyer. Pour les islamistes, ils ont des locaux partout qu'ils utilisent comme ils veulent. 5 fois par jour. Les prières du vendredi, ils vont l'utiliser comme ça, ils ont enlevé les anciens imams, ils l'ont mis à la place leur leader. Et ce n'est plus des prières de vendredi, mais c'est des meetings politiques, carrément. Al Jazeera, qui est, il faut le dire, un canal, une télévision qui a aidé énormément dans la révolution tunisienne, parce qu'on parle tous de Facebook, de ce qu'il a fait, mais entendons-nous bien, le peuple tunisien n'a pas tous la connexion à DSL ni un ordinateur à la maison. Les gens qui ont fait la révolution n'ont pas d'ordinateur chez eux. Ceux qui ont fait la révolution, c'est des gens qui ont regardé la télé. C'est vrai que les militants ont pris des photos, ont pris des films, qu'ils ont placés sur Facebook. Oui, mais ça c'est pour la sortie de l'information. Le retour de l'information a été assuré par Al Jazeera, qui, elle est plus accessible, plus facilement accessible aux masses populaires. Sauf que Al Jazeera, elle est traversée par un courant intégriste, lui aussi islamiste. Et si vous regardez bien les informations, chaque fois qu'ils font un micro-trottoir, c'est toujours des barbus qui parlent. C'est toujours une thèse islamiste qui est présentée au devant de la scène. Parfois, c'est un homme de gauche qui a quelques secondes. Mais généralement, et plus couramment, le micro-trottoir, c'est des islamistes qui vont chercher. Même le caméra, lorsqu'il se déplace, il s'arrête plus longtemps sur des femmes qui portent le voile, alors qu'elle était presque absente le jour du 14. Si on revient aux anciennes photos du 14, du 12, du 13, etc., c'est des femmes émancipées qui ont participé dans cette révolution. Ce pas des femmes... J'aime dire femme émancipée, femme soumise, parce qu'une femme voilée est une femme soumise d'une manière ou d'une autre. Et donc, qui continue à aider ce mouvement. La gauche, pour revenir à la gauche, elle commence maintenant à s'organiser. Plusieurs partis sont désormais légales, reconnues légalement. Nous avons construit, édité ensemble un front qui à lui seul représente un espoir, le front du 14 janvier. Dans ce front, nous avons des partis politiques qui ont tout le temps travaillé ensemble, mais ils ont travaillé ensemble tout en étant différents, tout en se bagarrant tout le temps. La gauche tunisienne a ça, dans sa tradition. Hein? Des frères ennemis. Oui, des frères ennemis, en quelque sorte. La gauche tunisienne a la tradition de... je ne sais pas, de se gueuler entre eux avant de gueuler l'autre. On est un peu dur avec les camarades et beaucoup plus tolérant avec l'autre. C'est une tradition tunisienne, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Alors,
Et pourtant, on a pu dépasser cette rigueur pour construire ce front qui ne fonctionne pas encore bien, ou tout au moins comme on aime, comme on espère. Il existe, il a le mérite d'exister, de fédérer un peu ces différentes parties, mais il n'est pas encore suffisamment actif, il n'a pas encore une présence significative sur le terrain. Les partis continuent à travailler, on parle encore de partis qui un peu engagent des pourparlers, d'union, etc. À droite à gauche, on continue à travailler, les gens continuent à parler. Il y a une idée qui traverse la gauche tunisienne, toujours est-il, qui existe, qui est réelle, qu'on trouve chez presque tous les militants, cet appel à l'union. Les gens de la gauche tunisienne sentent que séparément ils sont faibles, ils sont incapables d'influencer significativement et d'orienter significativement cette révolution. Ils savent que le salut de cette révolution réside dans l'unité de ces forces progressistes. Et maintenant, les gens, tout au moins dans le discours, peut-être dans la réalité, dans la pratique, c'est encore très timide, mais tout au moins dans le discours, les gens sont prêts à s'allier avec une gauche très, très large. Une gauche très large, qui embrasse les islamistes, les nationalistes. Pourtant, des nationalistes qui conservent leurs fibres religieuses, hein, mais les gens sont prêts à s'allier avec eux. Les marxistes de tous bords, et même de temps en temps, j'entends des gens qui sont prêts à aller même au-delà. Même au-delà. Dans le mouvement pour la laïcité, vous voyez un champ politique très vaste, très large, qui englobe même les libéraux. Tout le monde. Tous ceux qui sont pour la laïcité, ils sont englobés. Et les gens sont prêts à travailler même dans ces organes, dans ce spectre aussi large, aussi vaste que ça. Pourtant, on devrait être contre les libéraux. On ne peut pas être un homme de gauche et s'allier avec les libéraux. Et pourtant, les gens arrivent à travailler ensemble. Il y a ce sentiment... il y a ce sentiment